4. C'est le nombre de séances que le CAC 40 a passé dans le rouge sur les 20 dernières. À peine le temps de faire une pause hier, le voilà donc de nouveau à l'assaut de nouveaux sommets et il clôture la journée à plus 0,47% vers les 5534 points et presque 3,3 milliards d'euros échangés. La tendance, elle était bien orientée dès la matinée grâce aux chiffres de la croissance chinoise ressortie à plus 4,5% en glissement annuel au premier trimestre, un chiffre meilleur qu'attendu qui est logiquement dû à la fin des mesures sanitaires très restrictives mises en place pour lutter contre le Covid. Aux États-Unis, l'ambiance est un petit peu différente. Dow Jones et Nasdaq évoluant dans le rouge à 17h45, moins 0,3 pour le premier, moins 0,12 pour le second, en cause notamment des résultats d'entreprises plutôt mal accueillis, que ce soit pour Bank of America, malgré une publication supérieure aux attentes, Goldman Sachs ou encore Johnson & Johnson. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse, c'est une quatrième journée de forte progression pour Orpea, qui gagne désormais plus de 50% sur les 5 dernières séances glissantes. Bolloré grimpe également alors que le groupe est en négociation exclusive avec l'armateur français CMA-CGM pour vendre ses activités transport et logistique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros, effet sur Vivendi, contrôlé à 29,5% par Bolloré. Odo, qui a maintenu sa recommandation à surperformance sur Vivendi avec un objectif de cours de 13,50 €, rappelle que Bolloré pourrait franchir le seuil des 30% du capital. Notre scénario reste une offre de Bolloré sur Vivendi et non une cession de titres, toutefois tout à fait possible, conclut le courtier. Ça accélère aussi pour Forestia en léger repli hier, dans la foulée de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, pourtant supérieur aux attentes. Cette fois, c'est Invest Securities qui a réitéré son opinion achat avec un objectif de cours ajusté de 29 à 30 €. Et puis sur le CAC 40, les bancaires reprennent du terrain à l'image de Société Générale ou BNP Paribas. On regarde maintenant les valeurs en baisse. Solution 30 et lanterne rouge du SBF 120 devant SES et Valneva. Elior aussi recule. Ses actionnaires ont massivement approuvé sa prise de contrôle par De Richebourg aujourd'hui. Et puis sur le CAC 40, c'est Pernod Ricard qui boit la tasse. New Delhi a rejeté une demande du français pour le renouvellement d'une licence qui l'autorise à vendre des boissons alcoolisées. Le mois dernier, Pernod Ricard avait dit faire face à des pertes massives pour son activité en Inde en raison de l'indisponibilité de ses marques de spiritueux dans la capitale depuis 6 mois, liés principalement justement à ce problème de renouvellement de licence. Sanofi, Unibail-Rodamco, Westfield et Danone suivent derrière. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.